L'opinion courante définit la démocratie comme un régime exprimant un idéal culturel de liberté et d'égalité dans l'ordre politique, économique et social. Le problème est que si l'égalité tend vers l'infini, comme dans le communisme, la liberté tend vers zéro. Et que si la liberté tend vers l'infini, comme dans le néolibéralisme, c'est l'égalité qui tend vers zéro. C'est pourquoi il faut la définir comme un régime exprimant un idéal d'équilibre entre la liberté et l'égalité. Alors concrètement, la démocratie est un régime qui laisse aux élites initiative et liberté, tout en assurant aux classes populaires protection, sécurité, participation et promotion. Alors, les deux meilleures garanties de cet équilibre sont l'existence entre les élites et les classes les plus populaires d'une suffisante classe moyenne faisant tampon et médiation, ce qui suppose un développement économique et technique suffisant. Et puis, deuxièmement, l'existence au sommet de la société d'un organe directeur qui soit, d'une part, assez juste pour pouvoir gouverner pour le peuple, c'est-à-dire pour le corps social entier et pas une de ses parties, et puis aussi assez fort, donc assez puissant et vraiment indépendant pour pouvoir arbitrer, gouverner sur tout le peuple, ne pas exprimer seulement la volonté d'une classe. En d'autres termes, un pouvoir suffisamment monarchique au sens large du mot. À ces conditions seulement, il n'est pas absurde de parler de gouvernement par le peuple, car chacun peut s'identifier à ce pouvoir.